Alors, faire des hachures avec un petit stylo technique, des fois, c'est pas aussi évident que ça. Donc, moi, vous voyez, je fais des petites hachures et puis je leur donne tantôt j'appuie et donc ça fait quelque chose de très sombre, et puis tantôt j'appuie moins et ça fait quelque chose de beaucoup plus clair. Voilà. Mais ça, c'est un travail assez long. Et donc, pour pouvoir griser des surfaces, on a plutôt tendance à faire ça. Mais avec un petit stylo technique, c'est-à-dire avec une mine qui est toujours égale, ça nous fait des choses comme ça. Donc, ça, c'est pas très smooth, c'est pas très doux. Donc, même chose avec les crayons quand on les emploie. Alors, à noter, moi j'emploie toujours des 2B, parce que les 2B, quand vous appuyez à peine, ça fait juste du grisé, et puis si vous appuyez un petit peu plus, eh ben, ça peut faire quelque chose de très sombre. D'accord? Et donc en fait, voilà, ça permet plus de noircir ou de rester clair et léger. Alors j'emploie du 2B, je pourrais employer du 6B parce que ça ferait encore plus sombre, sauf que plus la mine est tendre, c'est-à-dire plus elle va vers les B, donc un 6B est plus tendre qu'un 2B, plus la mine est tendre, plus il va se casser facilement. Et pour moi, le bon compromis, c'est du 2B, parce qu'on peut faire des trucs très très sombres, ou très clairs, mais la mine ne va pas trop se casser. Et alors, il y a quelque chose que je fais, c'est que je taille mon crayon, non pas avec un taille-crayon comme il est taillé comme ça, mais avec un cutter. Et avec un cutter, je vais tailler beaucoup plus de mine, vous voyez. Là, ma mine, elle est là. Et ce qui va me permettre, plutôt que de faire comme ça, je vais pouvoir aller beaucoup plus loin. Vous voyez, et là, je tiens mon crayon juste comme ça. C'est-à-dire comme ça. Et puis, je l'appuie un petit peu plus, ou un petit peu moins, comme ça. Donc là, il ne marque pratiquement pas. Donc je suis obligé d'aller un petit peu là. Et puis, si je vais là, par contre, j'ai presque cassé ma mine de crayon. Voilà. Et plus je vais appuyer, et plus il va faire des sombres. Et vous avez vu qu'il fait beaucoup plus de surface que celui-là, en fait. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on va réguler cette chose-là. Alors, jusqu'à il y a quelques temps, je disais à mes élèves, voilà, on prend un cutter et puis on taille son crayon. Je ne recommande plus ça depuis que j'ai dû conduire un élève à l'hôpital, parce que, en fait, au lieu de faire ça, il avait fait ça. Et avec un cutter, forcément, voilà. Et donc, ce que je préconise, c'est plutôt que d'avoir ça, d'avoir des mines de B. Mais vous allez me dire, oui, mais avec ces gros critériums, ben, on fait des choses comme ça, et puis voilà, donc c'est pas du tout le trait comme ça. Sauf que, en fait, regardez bien, j'ai pris un critérium, et puis je lui ai allongé la mine par rapport à l'autre. C'est très simple, hein. Vous faites comme ça, ou comme ça, voilà. Je lui ai sorti la mine, et puis j'ai pris du papier de verre, et puis j'ai frotté sur du papier de verre, et donc du coup j'ai fait un angle. En fait, si on regarde bien, j'ai ma mine de critérium, comme ça, et puis là, elle fait un angle. Et avec cet angle, eh ben, je peux faire un petit peu ce que je veux, voyez. Donc là, il me fait un petit trait, et puis plus je vais le pencher, plus je vais le coucher, et plus il va me faire des traces longues. Et simplement en appuyant un petit peu plus là, eh ben, je vais faire des choses plus sombres. D'accord?
Et puis là, pour avoir un dégradé, eh ben, je relève la pression de mon index. Je raffermis. Et je relève. Voilà. Et ça me fait des grands pans très très facilement. Voilà. Et ça permet de faire des choses qui soient douces. Pas des hachures comme ça. Ça permet de travailler vite et de couvrir vite des surfaces. Et puis vous n'avez que la pression pour dire ça va être plus ou moins sombre. Et pour dire que c'est plus ou moins net. Donc là on a un petit trait et là on a une grande surface. On n'a qu'à incliner le crayon. Donc en fait, voilà, c'est tellement trop simple.